Bonjour, voici le tirage quotidien sur le mardi 11 mai. Mars formera un carré à Chiron et un sextile à Uranus. C'est deux aspects qui sont positifs parce que ils me motivent pour sortir d'une ornière, de quelque chose qui est là depuis longtemps et et qu'il faut faire évoluer. Parce que eh bien, ce carré, ce sextile, incite à développer de nouvelles méthodes, de nouvelles solutions, à innover. Et ça tombe bien parce que ça coïncide avec la nouvelle lune. Et oui, je vais tout de même vous en parler. Le moment idéal pour tourner la page et pour avancer. Une nouvelle lune qui tombe en taureau, le signe de la nature, de l'abondance, des plaisirs terriens et donc sensuels. Le signe de la douceur de vivre finalement. Alors, concernant cette nouvelle lune, je vous en parle sur une vidéo que j'ai préparée hier soir. Hier soir d'ailleurs, j'ai eu des problèmes pour mettre en ligne le tirage quotidien. Là, j'espère que ça va bien se passer cet après-midi, que j'aurai pas la même difficulté, surtout que voilà, il faut que je mette aussi la vidéo de la nouvelle lune en ligne. Donc, espérons que rebooter ma box suffira. J'ai un très mauvais débit internet. C'est pas une question de format de vidéo ou autre, puisque j'utilise un très bon logiciel. C'est simplement que j'ai un très mauvais débit internet et que je ne peux rien y changer parce que je vis dans un coin où je n'ai pas encore la fibre. Elle passe en bas sur la route parce que je suis sur l'axe entre Monaco et Nice. Donc elle passe. Mais voilà, on n'a pas raccordé toutes les rues, toutes les zones qui sont surtout finalement beaucoup plus occupées au beau jour qu'à l'année. Il y a ça aussi qui fait. C'est qu'il y a énormément de résidences secondaires. L'une des raisons pour lesquelles c'est si cher de se loger dans le sud, c'est qu'il y a beaucoup de logements inoccupés qui ne peuvent pas être occupés. Très bien, donc je vous parle de la nouvelle lune dans une vidéo, donc vous devriez la voir ce soir. Et je vais faire aussi un format, mais là ce sera demain, c'est sûr, parce que j'y ai pas encore travaillé. Les textes sont prêts, mais il faut vraiment que je les relise. Et je vous ferai une vidéo horoscope, comme j'ai fait pour Vénus et pour Pluton rétrograde, en nouvelle lune. C'est un peu pour ça que ça patine et que c'est aussi précipité. C'est parce qu'il faut que je m'ajuste aux nécessités, on va dire, de chaque nouveau format. Et forcément, pour quelqu'un qui a toujours besoin de plus de temps pour un tas de choses, c'est difficile parfois de se dire, bon, maintenant, il y a 2 heures à consacrer à ci, 1 heure à ça, etc. Et je dois avouer que je suis quelqu'un qui prend son temps pour faire les choses. Tiens, sexualité, intéressant. Sur la nouvelle lune. Alors c'est vrai que les transits, enfin le transit de Vénus, la planète de l'amour, va se faire sentir là à présent. Il est effectif. Et vous l'avez noté si vous avez regardé la vidéo et donc lu les horoscopes, la relation à l'autre fait aussi partie de ce que ce transit met en avant, de ce que ce transit exacerbe. Là, plus particulièrement sur cette journée, un afflux d'énergie sexuelle va se manifester. Accueillez les aspects féminins et masculins afin de former un tout. Il est urgent pour vous de redéfinir votre sexualité, qu'importe la voie que vous choisirez d'emprunter pourvu qu'elle soit motivée par l'amour. Vous savez que en développement personnel, c'est un sujet qui est souvent tabou parce que on parle de développement personnel, la sexualité est par définition souvent considérée comme rapport à l'autre. Pourtant, vous pouvez trouver des ouvrages de développement personnel qui soulignent que la sexualité individuelle
est révélatrice de, déjà du soin que l'on se donne à soi, de l'amour que l'on se donne à soi, et donc de ce que l'on est prêt à accepter de l'autre. Que le rapport à notre propre corps conditionne finalement notre rapport au corps des autres. Ça peut être un sujet intéressant parce que Vénus, c'est pas pour rien que je vous ai parlé tout de suite de Vénus, le taureau est dominé par Vénus. Vénus en taureau, je vous l'ai dit, a renoué avec elle-même durant son séjour en taureau. Et maintenant en Gémeaux, il s'agit de mettre des mots sur ça. Des mots sur ce qu'elle éprouve, des mots sur ce qu'elle ressent. Pour aller parler de qui elle est aux autres. C'est pour ça que Vénus en Gémeaux cherche à articuler, à expliquer ses sentiments. Parce qu'une meilleure compréhension de soi permet aussi une meilleure compréhension de l'autre. Par exemple, l'une des choses qui... Quand je parle de rapport à son corps, c'est l'accepter tel qu'il est. C'est aimer son corps, c'est-à-dire en prendre soin. C'est avoir conscience, cultiver une forme de gratitude pour ce véhicule qui nous accueille. Notre corps est un temple. Et la sexualité est une dimension de ce temple. C'est une dimension de ce temple parce que ce que vous autorisez aux autres dans votre sexualité, qu'est-ce que cela dit sur vous-même, sur votre rapport à votre corps, sur l'amour que vous vous donnez? C'est un point de vue intéressant. Je suis curieuse de voir comment le tarot va réagir à cette carte. Voyons un peu. Je me demande si on a une autre dans ce... Je suis en train de me demander si on a une autre dans cet oracle qui peut me désarçonner autant que celle-ci. Pour une énergie quotidienne. Pour une énergie générale qui plus est. C'est amusant. J'espère qu'elle disparaîtra pas de l'algorithme YouTube, enfin de YouTube, parce qu'il y aura marqué sexualité sur la vignette. On sait jamais avec l'algorithme. Il est américain, il aime bien jouer les perles à pudeur. Ouais. Ah, encore meilleur. Oh, aïe, aïe. Bon. Il s'agit d'y croire. Il s'agit de croire en ses rêves. Il s'agit de croire en son propre équilibre. Il s'agit de croire en ses décisions. Certains de vous vont me dire, oui, Marine, 14 et 1, ça fait 15. Oui. Oui, tiens, la sexualité peut être un piège. On peut on peut perdre de vue ce que nous dit notre cœur, on va dire aveuglé par la dimension sensuelle, sexuelle de quelque chose. Ici, moi je vais en retenir le fait que les choses sont justes. 10 et 1, 11, la justice. 10 et 4, 14, tempérance. 4 et 1, 5, le pape. Ici, le changement vient de vous. C'est vous, par vos décisions, qui générez les évolutions. C'est vous qui êtes au centre, c'est vous qui avez le pouvoir. Et si ce pouvoir, il est tourné vers cela, ce qu'il y a de plus beau et de plus merveilleux, la roue ne peut que continuer à tourner, parce que c'est ainsi que les choses doivent se passer. On a un encouragement à progresser, là, avec le tarot. J'ai envie de dire à se libérer, parce que c'est tout de même un as d'épée. On tranche dans le vif. Et une énergie de 10, un as, c'est toujours extrêmement positif. Ça signifie qu'on a enclenché un cycle, que dès qu'on parvient au point des 10, au point d'apothéose, on redémarre avec un as. Et au centre, qu'est-ce qu'il y a? Celui qui est créateur de ce genre de dynamique. Celui qui, par sa conscience de lui, est capable de vivre en harmonie avec son environnement, de propager tempérance. Oui, je sais, je parle beaucoup avec mes mains. C'est une manie. C'est fréquent ici, monsieur.
Hmm. L'impératrice, la lune, le 10 d'épée, j'ai tiré le 6 d'épée en dessus. On a les étoiles à nouveau au dos, mais cette fois elles sont accompagnées du 3 de bâton et du fou. Il y a une peur de l'avenir. Ici, on est décidé à accueillir l'avenir. C'est vous qui démarrez votre mardi en disant j'ai dit que c'était le premier jour du reste de ma vie. J'ai décidé que je m'engageais dans quelque chose qui me plaît, dans quelque chose qui me satisfait. Et sur cette énergie, il y a l'angoisse qui se greffe. Parce que vous savez ce que vous perdez, vous savez pas ce que vous gagnez. L'impératrice et la lune. Ça aussi, c'est intéressant. Vous savez que la lune est la seule carte qui est capable d'aveugler la papesse. La carte qui précède l'impératrice. C'est-à-dire que c'est la compréhension que nous avons en papesse qui nous permet de devenir impératrice. Qu'on soit homme ou femme, ça, on s'en fout. C'est ce qui vous permet de devenir créateur ou créatrice de votre vie. Donc, la lune peut empêcher la papesse de nous donner la marche à suivre pour devenir impératrice. Ici, pourtant, la réponse, elle est connue, la décision a déjà été prise. Et oui, les circonstances sont difficiles. Mais l'important, c'est de s'en éloigner. Parce que c'est ça l'objectif. Vous n'allez pas rester dans ces circonstances-là. Justement, vous travaillez à les faire évoluer. Et là, je me dis que les cartes s'éloignent de la sexualité. On va peut-être y revenir avec les énergies du cœur. Hein. Il peut y avoir le karma qui vous oblige à reconsidérer votre équilibre. C'est-à-dire qu'on a une situation qui évolue en fonction des décisions que vous avez prises, mais qui demande une rectification. Et il faut savoir surmonter cela, vraiment décider de rectifier la trajectoire. J'ai toujours dit qu'aller au nord, c'était une bonne idée, mais nord, est, est, c'est mieux. Vous voyez, on fait juste on va dire une rectification du projet, on s'adapte aux circonstances avec le 6 d'épée. Qu'importe la voie que vous choisirez d'emprunter pourvu qu'elle soit motivée par l'amour. Ça, c'est ce qui peut vous permettre de surmonter toute chose. Si votre but, bon, on n'a plus les étoiles puisque j'ai brassé les cartes, si votre but c'est ce qu'il y a de meilleur et de plus beau, suivez cette voie, aussi difficile qu'elle soit. On a le 2 de bâton qui a profité de mon inattention. Il était au dos il y a quelques minutes. Certains de vos choix vont peut-être remettre en question certains liens que vous avez avec les autres. C'est plus d'amour que de sexualité qu'il s'agit. C'est du rapport intime avec les autres. C'est les personnes avec lesquelles vous pensez partager un équilibre. Et il va falloir reconsidérer cet équilibre. Parce que des personnes montrent leur vrai visage. Sur cette énergie lumineuse, là, on a tout d'un coup un coup de frein qui est donné. Et c'est ça, hein, c'est pour ça qu'on a le 2 de bâton, c'est-à-dire qu'à partir du moment, on va dire le lundi, vous faites une mise en place, le mardi, vous commencez votre projet, et c'est là que certaines personnes vous regardent et disent « Mais comment ça ? Non, mais tu m'avais dit que tu le ferais, mais je pensais pas que tu allais le faire. » Vous voyez, il pourrait y avoir une remise en cause de vos décisions. Ah oui, non, mais attends, si tu fais ça, mais ça va être une catastrophe, cette évolution-là, mais... C'est bizarre, enfin, vous pouvez vraiment avoir une réaction négative qui vient là d'un coup. Le karma ici. C'est que vous avez décidé d'être créateur de votre vie et il y a quelque chose ou quelqu'un
C'est ce que je développe avec la nouvelle lune. La nouvelle lune, elle a des aspects positifs. Hein. J'ai ouvert en matière, j'allais dire de plaisanterie, j'ai ouvert en parlant du carré à Chiron et du sextile à Uranus, mais il y a surtout sur la nouvelle lune un large carré. Il est vraiment... je suis en train de me dire que je vais revoir peut-être certains passages de ma vidéo, parce que là, vu ce qui sort dans les cartes, c'est-à-dire que Saturne et Jupiter est encore en Verseau, hein, il est encore soumis à Saturne, il n'est pas encore en Poisson, ça c'est dans quelques jours. Donc Saturne et Jupiter ont un point d'union, un point médian, et la nouvelle lune est au carré de cela. C'est comme si vous aviez dans le ciel, imaginez toujours cela, dans le ciel, ça permet de mémoriser beaucoup de choses en astrologie. Saturne, donc c'est, on va dire, le prof le plus rébarbatif que vous ayez connu. Celui qui, même quand il parlait d'un sujet passionnant, arrivait à vous dégoûter du sujet en question. Vous voyez, vieux et grognon, hein, le vieux grognon. Donc vous avez Saturne, le vieux grognon, il faut faire par les règles, on n'a jamais fait comme ça, donc c'est pas bon si vous faites comme ça, etc. Non, ça doit être construit ainsi, enfin quelqu'un d'hyper rigide. Vous avez Jupiter. Jupiter, moi je pense toujours à Jupiter comme le Sagittaire, comme le Centaure. Il y a cette énergie d'expansion qu'on trouve dans la représentation du Centaure. L'union entre la nature animale et la nature humaine, et cette espèce de fusion en une connaissance qui rompt tout de même, qui fait un carré avec Mars. Il s'agit de guérir quelque chose profondément. Et donc Jupiter, on va dire l'expansif Jupiter, le jeune premier exubérant, qui est sûr qu'il va devenir une star hollywoodienne et qu'il va conquérir le monde, lui il a envie de courir, il a envie de passer en Poisson, parce que comme ça il change de maison, il est tranquille, mais Saturne lui fait la leçon. Et vous avez la nouvelle lune finalement qui regarde ce qui se passe, qui pose ses émotions sur cette dimension en Verseau. Et forcément, qu'est-ce qu'elle voit passer? Des règles. Et on a un effet sur cette lune, et je sais que j'ai envie de le redévelopper dans la vidéo du coup. Il peut y avoir, avec la nouvelle lune, on implante, on lance quelque chose, c'est le moment des innovations, c'est le moment des nouvelles idées, c'est le bon moment pour lancer un projet. Et il peut y avoir ce carré qui crée des limitations, des restrictions, là où on pensait qu'il n'y en avait pas. C'est-à-dire que vous pensiez avoir intégré toutes les règles de ces derniers mois, par exemple, et vous découvrez qu'en fait, non, il y a une circulaire qui a été établie par je ne sais quel de ces brillants énarques, et dans un domaine où vous vous disiez, là, je vais pouvoir innover, hein, là, c'est pas concerné par les restrictions actuelles, vous vous apercevez que non, il y a une limite aussi. Il peut y avoir cette dynamique ici, et c'est ce qui sort ici. Des règles. Ouais, ça, j'ai envie de dire que c'est Saturne. Ça, c'est l'effet de Saturne, c'est le karma. C'est ce carré Saturne-Jupiter qui vient dire, ouais, d'accord, mais ton niveau d'innovation, là, avec tout ce qui se passe à l'heure actuelle, je crois pas que ce soit une bonne idée. C'est une énergie qui est très intéressante, là, sur la nouvelle lune. Alors, voyons un peu si la sexualité elle ressort d'une manière ou d'une autre par des cartes. Non, déjà brief and régénération. Alors donc sur cette énergie-là, vous voyez, on garde cette espèce de halo de lumière. C'est la sérénité que l'on a trouvée en soi, l'alignement que l'on a trouvé en soi mène à une régénération, mène à une renaissance. Faire la paix, d'accord. Là, vous avez un appel à considérer les choses pour ce qu'elles sont. Dans cette carte, on fait la paix, on est ici, hein, on fait la paix avec soi, les petits cœurs, et on fait la paix avec l'univers, l'étoile.
On comprend à quel point ce que l'on est doit s'aligner sur ce que l'on vit. Et ici, on comprend que l'univers a établi un certain nombre de choses. Il y a des règles dans l'univers. Et que nous sommes au centre. Que nous sommes et nous pouvons devenir. Que les choses sont justes, que les choses sont là à leur place. Que pour chaque intention que nous vivons, que nous expérimentons, que nous ancrons en nous, la vie a un cadeau. Parfois c'est pour nous dire, c'est pas pour toi, c'est pas intéressant, laisse tomber. Parfois c'est pour nous dire, mais pourquoi t'as pas eu cette idée plus tôt? Vas-y, lance-toi. Réconciliez-vous avec... J'ai développé ça dans un de mes... Je regarde un truc dans ma nouvelle lune sur ça, la synchronicité. J'ai manié tellement de notions que c'est peut-être pour un signe en particulier. Ici, il y a l'idée de faire la paix avec les circonstances, de comprendre que peut-être il vaut mieux que quelqu'un vous lâche au tout début, en vous disant ah ben non, si c'est ça, moi ça m'intéresse pas, ça m'intéresse plus, plutôt que plus tard. Les choses sont justes ici. J'ai Yin qui a voulu tomber. Enfin, qui est tombé, que j'ai remise machinalement. Imagine votre capacité à croire et à réaliser vos rêves. Il y a ce que vous avez rêvé. On va dire le plan idéal. Mais il va falloir être souple. Il va falloir vous adapter parce que ça parle tout à fait de cette nouvelle lune. Parce que les circonstances peuvent vous amener à réviser certains de vos plans. Ça ne remet pas en cause vos objectifs, ni même la façon dont vous voulez parvenir à vos objectifs. C'est simplement qu'il y aura des étapes parfois un peu plus longues. D'autres que vous pensiez très simples se révéleront très délicates, mais peut-être que le cadeau de la vie, ce sera que quelque chose que vous appréhendez beaucoup, de très difficile, va se révéler extrêmement facile le moment venu. Donc ici, faites la paix avec les circonstances parce qu'elles sont ce qu'elles doivent être. Et la meilleure façon de faire la paix avec les circonstances, c'est de faire la part entre l'idéal, je réussis par exemple à faire ça en 1 semaine, et la réalité. Bon, en fait, il va me falloir 2 semaines. Ici, c'est une notion extrêmement positive. Ça veut dire qu'il y a ce que vous concevez, puis lors de la mise en œuvre, vous faites ce qui est nécessaire pour vous adapter aux impératifs extérieurs. Mais j'en reviens toujours pas à la sexualité. Oui, mon esprit tordu. Landing by the book. Alors, la notion de raccommodage avec les lois de l'univers. L'un des meilleurs moyens de mettre à bas des croyances limitantes, les plus connues étant je n'y arriverai pas, ce n'est pas pour moi, je ne suis pas fait pour ça, j'aurai jamais une chance pareille. Vous voyez, toutes ces croyances limitantes. Bon, après, il y en a d'autres plus fines, mais une fois que vous comprenez ce qu'est une croyance limitante, vous pourrez plus facilement, quitte à vous faire aider, vous pouvez toujours trouver, on va dire, un ou une partenaire avec qui discuter de ce genre de choses, ou vous pouvez aller voir un psy, comme je vous ai déjà expliqué l'autre fois, qui va vous aider qui va peut-être vous dire quelque chose que vous vous répétez depuis longtemps, va vous dire ça, c'est une croyance limitante. Et parce qu'il va vous mettre une loupe sur une phrase que vous dites régulièrement, vous allez vous dire ah oui, j'avais pas réalisé qu'en disant ça, je me disais à moi-même que je ne pourrais pas, que je ne dois pas, que je m'interdis quelque chose. Le meilleur moyen, avec cette notion de raccommodage, le meilleur moyen de mettre fin à des croyances limitantes, c'est souvent de comprendre les lois de l'univers. C'est pas seulement le fonctionnement de celle de l'abondance, par exemple, mais comprendre qu'il ne peut pas y avoir d'abondance sans gratitude, qu'il ne peut pas y avoir d'abondance sans persévérance, et que pour que la persévérance paye, il faut qu'il y ait des cycles, qu'il y ait le cycle naturel.
d'évolution des choses. Toutes les lois sont imbriquées. Mieux vous les connaissez, et plus vous êtes à même de raccommoder vos croyances, c'est-à-dire d'avoir de véritables croyances qui sont des boussoles. Et pas des croyances qui font que la boussole, il faut taper dessus pour qu'elle marche. Ah, c'est un petit moment là qu'on n'avait pas vu celle-ci. Bon, on est dans l'œil du cyclone. Between World, Here and Now, même si je ne l'avais pas à côté pour jouer les rappels, c'est l'œil du cyclone. C'est-à-dire que dans toute transition, il y a des moments de déstabilisation. Donc là, vous êtes appelé, dans Between World, on vous dit de vous concentrer sur ce que vous voulez voir venir. On vous dit que plus vous serez au présent, et plus vous pourrez créer le lendemain que vous désirez. Et Here and Now vient vous rappeler que à vous morfondre dans le passé, à paniquer dès qu'on parle du présent, vous n'arrivez même pas à paniquer quand on vous parle du futur, vous n'arrivez même pas à être au présent. Parce que souvent, c'est l'appréhension du futur qui nous tétanise et nous empêche de passer à l'action. C'est la souffrance de ça qui crée une sidération contre cela. Et donc, au lieu de se dire, ici, maintenant, je crée un changement, je crée une transformation, je mets en place certaines choses pour aller dans cet univers-ci. Si vous ne le faites pas, personne ne pourra le faire à votre place, c'est pas possible. C'est à vous de créer cette cassure, on va dire. C'est à vous de décider que là, j'introduis un changement. Parce que ce changement, j'attends de lui qu'il me propulse vers quelque chose. On a d'ailleurs, c'est la même notion qu'ici. Il faut faire la paix avec le présent. Il faut faire la paix avec le présent parce que si vous ne faites rien dans le présent, il ne se passera rien dans l'avenir. Donc vous resterez dans un état perpétuel de passé. J'adore la petite voix qui me dit tu leur dis vous, tu leur dis tu, mais t'es concerné aussi. Ouais, faire la paix avec le passé, c'est pas une chose facile. Là, sur la zone de conseil, là, vous avez faites avec. Vous voyez, voilà, faites avec. Vous connaissez votre objectif, alors faites avec ce que vous avez pour l'atteindre. Et là, tout d'un coup, tout the sea soulmate. Suivez le courant. Et il vous mène vers cela. Si vous êtes obligé de changer vos projets parce que certaines personnes vous disent lâche l'affaire, j'en ferai pas partie, laissez-les partir. C'est dévastateur, je veux bien. Mais c'est juste. Pour vous d'abord. Parce que qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez perdre votre énergie à les convaincre jour après jour de faire des choses qu'ils refusent de faire. Faites la paix avec la situation, quelle qu'elle soit. Et dites-vous bien que plus vous progressez, là vous voyez tous vos si, le personnage ici, il regarde la lumière. La lumière qu'il entend bien semer au long de son chemin. Il n'a pas d'appréhension concernant l'avenir. Et il n'a plus aucun intérêt dans le passé. Le personnage suit le courant. Il progresse, il avance. Il est concentré sur ce qu'il fait, parce que ce qu'il fait est plus important que ce qu'il n'a pas pu faire, et que ce qu'il imagine, ce qu'il construit, ce qu'il ne sait pas mais qu'il imagine. C'est comme ça que vous construisez quelqu'un qui est à la hauteur de ces deux personnages. Et c'est comme ça d'ailleurs que vous êtes dans une sexualité épanouie. Là, je peux faire une pirouette. Là, je peux vous dire, on revient à cette notion que ce que vous vous accordez à vous, crée ce que vous allez offrir à l'autre et ce que l'autre va vous accorder. Définit votre valeur. Ah, on en revient au taureau, à nouveau. Parce que s'il y a bien un signe qui définit la valeur des choses, c'est le taureau. Il sait ce qui est important et ce qui ne l'est pas. J'aime beaucoup ces tirages quotidiens.
même s'ils ont bouleversé mon quotidien. Celui-ci, je le coupe. Hey. Bon, les cartes continuent à parler de victoire pour le cœur. 6 de bâton. D'excellentes nouvelles arrivent, des choix judicieux portent leurs fruits, succès et reconnaissance publique. Le chevalier, le prince, le chevalier de l'épée. Intellectuel, déterminé, concentré, impulsif, cherchez une solution intellectuelle à votre problème, besoin d'agir rapidement et avec détermination. Changement soudain ou inattendu. Malgré les changements, vous pouvez gagner. Vous pouvez vous adapter. Le chevalier plan B. Vous pouvez trouver des solutions. Les solutions, vous les avez. Il faut juste faire la paix avec les solutions. Ça, c'est parfois le plus difficile, finalement. C'est admettre la réalité et s'y adapter. C'est se dire, je pensais avoir un coup de main, et finalement, faire sans le coup de main. Le pape. Sentiment illusoire de se sentir piégé, donner trop d'importance au... J'ai dit le pape? Ouais, c'est le diable. Donner trop d'importance aux choses matérielles, être prisonnier des soucis et des peurs. Le 6 de coupe. Enfant ou enfance, retour de personnes liées à votre passé ou d'un ancien amour, souvenir erroné, en bien ou en mal, différent de la réalité. Et le page de bâton. Optimiste, enthousiaste, créatif, énergique, il est temps de réaliser vos rêves. Faites quelque chose qui élargit votre horizon, laissez votre créativité prendre son envol. Et on a encore le 2 d'épée, je sais que je l'ai eu il n'y a pas longtemps, au revers ainsi. L'indécision vous retient, faites vos choix en fonction de ce qui est le mieux pour vous, au lieu d'essayer de plaire aux autres, se sentir piégé entre l'intellect et l'émotionnel. Le moment de passer à la réalisation, là, le cœur, il est tétanisé par ce que vont penser les autres, ce que vont ressentir les autres. Et les choix, forcément, sont impactés par cela. Le cœur, il sait que dire oui, dire non, ça va avoir un impact sur les autres. Que ces choix, que ces décisions, que ces projets. Ici, le cœur, il se sent prisonnier des liens. Il ne veut pas décevoir, il ne veut pas blesser. Le 8 d'épée, le 7 d'épée et le pape. Il y a un fantasme de trahison. Le 8 est une carte de prison mentale, c'est une carte de fantasme. Vous êtes fin prêt, si seulement vous pouviez croire en vous, se croire incapable ou impuissant à tort, manque de confiance qui vous empêche d'obtenir ce que vous désirez. Oui, parce que le 8 d'épée renvoie à la carte de la force et à la carte de la lune. C'est ce moment où vous êtes dans une situation donnée et il se passe quelque chose de tellement incongru, de tellement différent de ce que vous attendiez. C'est-à-dire que quand vous êtes, on va dire, dans une situation avec d'autres personnes, on va dire dans une fête, vous êtes dans une fête, vous savez comment se déroule une fête. On boit, on mange, on danse, on remange, on boit. Vous voyez, et puis s'il se passe quelque chose au milieu de cette fête qui n'a pas lieu d'être, en bien ou en mal, ça peut être l'arrivée d'un invité surprise. Et tout d'un coup, tout le monde est sidéré. Comment il ou elle est là? Ça peut être une bonne chose. Mais dans le 8 d'épée, on perd ses moyens. C'est-à-dire que, par exemple, vous êtes à une fête et vous ne vous attendiez pas à ce que votre crush du moment, pour parler comme les jeunes, que la personne qui vous intéresse soit dans cette fête. Vous n'aviez pas réalisé que c'était aussi le genre d'endroit où elle aimait aller. Et là, vous êtes tout d'un coup tétanisé parce que vous ne portez pas la tenue que vous comptiez porter la prochaine fois que vous alliez voir cette personne. Cette personne vous a surprise en train de, par exemple, de raconter une blague de cul au mauvais moment. Hein.
mais comment je vais lui expliquer que je suis quelqu'un de sérieux et dans les relations, alors que bon, j'avais pas réalisé que dans mon dos, m'entendait parler comme une poissonnière, par exemple. Ici, on a un travail mental, c'est-à-dire qu'on a les ressources, mais la lune nous aveugle et nous empêche de prendre conscience de notre force. Ensuite, on a le 7 d'épée, la carte de trahison. Vous pouvez faire un meilleur choix, incapacité à voir les choses avec clarté, fuir la vérité. Et là-dessus, on a l'unité, on a le pape. Le pape qui vient soigner la chose. Faites les bonnes choses pour les bonnes raisons. Comparez les approches nouvelles et traditionnelles afin de choisir celle qui vous convient. Une communauté spirituelle. Ça, c'est la guérison. C'est la guérison qui vient avec la nouvelle lune, avec la prise de conscience que si on laisse ce qui ne fonctionne pas derrière nous, ce qui nous prend au piège, ce qui nous inquiète, ce qui nous empêche de vraiment aller dans la direction où on veut aller, on libère le cœur et on lui donne la capacité à réellement passer à l'action. Ici, il s'agit de se sortir d'un piège. Le cœur sait qu'il doit se sortir d'un piège. Il sait que toute cette situation, il doit la faire progresser. Il peut la faire progresser. Ah, j'avais pas regardé au dos. Je me suis dit sur le coup, tu vas avoir une carte de catastrophe. Non, j'ai le magicien. Vous pouvez accomplir tout ce que vous désirez. Prenez les rênes de votre vie. Vous pouvez manifester ce dont vous avez besoin pour atteindre le succès. Tout ce qu'il faut, c'est une décision. C'est un moment de guérison intense. C'est la nouvelle lune, c'est l'effet de la nouvelle lune. C'est le moment où vous pouvez avoir un moment eureka et comprendre profondément ce que vous ressentez. Et cette carte est d'autant plus intéressante parce que, comme je l'ai dit au départ, la sexualité, en tout ce qui va dire toute démarche, on va dire de spiritualité ou de développement personnel, de compréhension de soi et d'éveil de conscience, on vous demandera à un moment ou à un autre quel est le rapport que vous avez avec votre propre corps. Est-ce que vous en prenez soin? Est-ce que vous prenez le temps de prendre soin du véhicule au même titre que vous prenez soin de votre esprit? Un esprit sain dans un corps sain. Oh. Tiens, on va se mettre à parler de littérature. Du temps où la littérature avait une valeur en France. Qui a dit cela? J'attends la réponse en commentaire. Un esprit sain dans un corps sain. Huit de pentacles, 5 de pentacles, 9 de bâton. Et 10 de coupe. Le cœur est encouragé à guérir. Il est encouragé à guérir parce qu'il faut travailler les peurs, il faut travailler les angoisses et il faut y croire. Il faut croire en son propre bonheur. Il faut cesser de s'inquiéter. Le 10 de coupe, une vie émotionnellement enrichissante en famille ou entre amis, élever des enfants avec sagesse, personne en qui vous pouvez avoir confiance, mais ça viendra à condition que vous protégiez les fruits de votre labeur et que vous vous préparez-vous pour de possibles changements à venir. Préservation de l'environnement, je vais lire la carte plutôt que la paraphraser. Et sous cette énergie, on a le 8 de pentacle et le 5 de pentacle. Approfondissez vos recherches avant de passer à l'action. Éducation sous forme de séminaire, retour à l'école ou stage, excellente maîtrise du métier et projet à long terme. C'est le moment où on passe de cette énergie-là, où on croit ne pas être capable de faire les choses, et le moment où on décide qu'on va mobiliser ses ressources pour faire les choses, quitte à apprendre de nouvelles choses pour cela, quitte à développer de nouvelles compétences. Le 5 de pentacle, demandez de l'aide autour de vous, mauvais timing pour un changement de carrière, problème financier. Demandez de l'aide. Demandez de l'aide parce que il y a une autre manière de voir ici, d'un coup, qui me vient avec ça. Vous avez peut-être besoin d'un coup de main pour rétablir l'équilibre et vous en avez conscience. C'est le moment où vous réalisez que pour être créatif, eu égard aux circonstances, vous devez trouver un moyen, une solution
et que cette solution, c'est l'aide de quelqu'un. Mais j'en reviens pas à la sexualité, pour le coup. Si ce n'est cette grande question. Prenez soin de vous. Est-ce que vous prenez soin de vous? Est-ce que vous nourrissez à l'intérieur votre conscience profonde de qui vous êtes? Parce que là, on a deux personnages qui sont extrêmement équilibrés, et tout est question d'équilibre. Mais Jeopardize, la planète qui nous préoccupe demain, la Lune. Il est intéressant ce tirage. Peut-être que vous aurez plus de recul sur ce tirage. Et si vous avez... vous mettez soit sur la nouvelle lune, si c'est là, le Eureka vient à la nouvelle lune, vous me le mettez là dans les commentaires. Parce que moi, c'est vrai que je manque aussi de recul parfois sur mon travail. Il m'arrive des fois, parce que moi je rédige énormément de choses, il m'arrive parfois de me relire, de me dire « Ah, tu aurais mieux fait d'amener ça comme ça ou de développer. » Parce que un mois après, 2 mois après, j'ai un recul différent sur les choses. Puis là, en ce moment, je prépare... je suis à la bourre. Je veux proposer un projet pour les éclipses, mais je suis à la bourre. Parce que je veux vous proposer un projet écrit, en fait. Des fiches sur lesquelles travailler avec les éclipses là qui s'approchent, prochaine pleine lune. Et c'est vrai que du coup... je vais vérifier ma vidéo de la nouvelle lune, voir s'il n'y a pas des choses que je pourrais développer. Parce que cette carte, elle m'intrigue. Bon, allez, j'arrête là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.